Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul. Elle a décidé ce soir d'être là pour la suite du jumeau diabolique. Aujourd'hui nous allons terminer l'histoire qui est plutôt cool, hein. Vraiment, je pense qu'il sort du lot en termes de twist, en termes de rebondissement, hein, quand on apprend que... J'ai oublié ce que j'allais dire parce que je sais pas ce qu'elle fait elle. Bon tant pis, c'est pas grave. Oui, Monty a plein de problèmes à l'école. Pour lui, à chaque fois, c'est ses premières fois, mais apparemment, les profs, la directrice, tout ça, lui apprend, oui, que en fait, à chaque fois, tu t'en vas. Allez, Fifi. Oui, je suis en train de faire le résumé. À chaque fois, les profs, la directrice lui dit, mais à chaque fois on te voit, c'est pas possible, nana. Et pour lui, c'est pas normal. Alors, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait anguille sous roche, jusqu'à ce qu'en plus par la fenêtre, il a vu son jumeau, hein, du coup, qui lui ressemblait fort, qui lui a même parlé. Il a essayé de le poursuivre, mais pas moyen, c'était pas possible. Deux petites choses au niveau de cette histoire. Après, on va continuer l'histoire, on va le finir. Donc en plus des twists, hein, des rebondissements qui sont plutôt cool, hein, dans cette histoire, c'est vraiment pas mal. Mais je n'aime pas, enfin je trouve stupide le fait que le jumeau diabolique lui dit qu'il va prendre sa place, qu'un jour il va disparaître, que c'est le jumeau qui va prendre sa place. C'est débile, non? Parce que tu fais tout pour te faire haïr. Parce que les gens, ils détestent Monty. Ok, imaginons que le jumeau il gagne. Monty disparaît. Et le jumeau reste. Et il va pas être aimé non plus, hein. Il va pas être la star de l'école, hein. Il va être détesté. Un Monty, c'est un Monty, quoi. Même le deuxième, même le troisième, ça reste du Monty. Les autres, ils vont pas faire la différence. Le Monty détesté, c'est pour tout le monde. Donc je trouve ça stupide. Et je trouve aussi que Oncle Léo, c'est un petit salaud, hein. On va être assez poli, et en plus ça rime. Léo le salaud, j'ai envie de dire, parce que le gars, il sait, il a créé les clones, il sait qu'il y a un bordel monstre dans la vie de son neveu, et il fait genre, non, oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est dégueulasse, je trouve. Donc voilà, on s'était laissé sur le fait à la dernière phrase, mon oncle avait fabriqué 4 copies de moi. Je vais boire un petit coup parce que c'est agréable. Sur ce, installez-vous confortablement, c'est parti pour la suite et la fin du jumeau diabolique. Les 4 clones me sourirent. Salut Monty, dirent-ils en chœur. Non, non, c'est impossible, m'exclamai-je. J'avais l'impression de devenir fou. Oncle Léo nous regarda d'un air furieux. Je vous ai pourtant interdit d'entrer ici, glapit-il. Nan s'avança vers lui. Papa, bredouilla-t-elle. Pourquoi? Pourquoi faire ça à Monty? Mon oncle se redressa de toute sa taille. Je suis un scientifique, déclara-t-il. Mon but est de faire progresser la science. Je n'ai rien à faire des états d'âme d'un gamin. Grâce à mon invention, je vais changer le monde à jamais. Non, hurlai-je, tu n'as pas le droit. Oncle Léo fit une moue. Désolé, vous n'étiez pas censé découvrir mon plan. Je ne peux pas prendre le risque que vous en parliez autour de vous. Il se tourna vers ses clones. Attrapez-les, leur ordonna-t-il. Ne les laissez pas s'échapper. Aussitôt, les 4 faux Monty nous encerclèrent. Papa, non, supplia Nan. Un nœud d'angoisse me serra la gorge. Comment mon oncle avait-il pu changer à ce point? Que comptait-il faire de nous? Derrière nous, la porte se referma avec un claquement sec. Nan était terrorisée. Réfléchis, vite, me dis-je. Il doit y avoir un moyen de leur échapper. Le cercle des clones se refermait lentement sur nous. Allez-vous-en, gémit ma sœur. Laissez-nous. L'un des clones saisit mon bras. Je me dégageai violemment et reculai jusqu'à une table. Je m'emparai d'une grosse éprouvette remplie d'un liquide incolore. Écoutez-moi, menaçai-je. Éloignez-vous de la porte ou je vous jette ça à la figure. Ne te gêne pas, s'esclaffèrent-ils. C'est de l'eau du robinet. De l'eau? Dans une éprouvette? J'étais sûr qu'il bluffait. Attention, Nan, dis-je en lançant l'éprouvette dans leur direction. Ils se baissèrent sur le champ, ma sœur aussi. Le tube en verre explosa contre la porte. Arrête, s'écria mon oncle. Ces produits coûtent très cher. L'un des clones ceintura Nan. Les 3 autres se jetèrent sur moi. Monty, à l'aide! Lâchez-la, hurlai-je. N'essaye pas de résister. Tu ne peux pas nous battre. Nous sommes les plus forts. Non, protestai-je.
Je me débattis avec l'énergie du désespoir. Je réussis à dégager mon bras droit et donner un formidable coup de coude dans le ventre d'un des clones. Ça ne lui fit pas le moindre effet. L'instant d'après, ils ouvraient la porte d'un cagibi et me jetaient dedans. Nan subit le même sort. Une clé tourna dans la serrure, nous nous retrouvâmes enfermés dans le noir. Je martelai la porte de mes poings. « Laissez-nous sortir !»« Monty !» m'interrompit Nan d'une voix angoissée. « Aide-moi, vite !» Je me retournai. Dans un coin du cagibi, Nan était penchée sur une masse inerte. Soudain, celle-ci se mit à bouger, poussa un gémissement et se redressa. Dans le mince rail de lumière qui filtrait sous la porte, je reconnus un visage et poussai un cri de surprise. « Oncle Léo !»« Papa !» s'écria Nan en l'aidant à se relever. Puis elle lâcha sa main et le regarda avec méfiance. « Papa, c'est vraiment toi ?»« Oui, Nan, je te le jure, » répondit oncle Léo d'une voix faible. Il nous regarda tristement avant d'ajouter. « Ils vous ont attrapés vous aussi. J'étais si inquiet, je m'en veux tellement, mes enfants. » Nan ne semblait pas entièrement convaincu. « Si tu es bien mon père, alors qui est ce type, là, dehors ?» Oncle Léo se passa la main sur le visage et poussa un soupir. « C'est un clone. Ce sont tous des clones humains conçus dans mon laboratoire. » Je frissonnais. Ainsi c'était bien la vérité. Mais l'entendre de la bouche de mon oncle la rendait encore plus terrible. « Pourquoi ?» explosai-je. « Pourquoi m'as-tu cloné ?» Il secoua la tête. « Je n'y suis pour rien. Je te supplie de me croire, Montgomery. »« Mais alors, comment ?» demanda Nan. « Je ne comprends pas, papa. »« Je n'ai jamais fait d'expérience sur quelqu'un d'autre comme moi. Il y a quelques mois, j'ai réussi à me cloner. C'est une véritable révolution dans le monde de la science. »« Quelques mois ?» reprit Nan. « Tu veux dire que pendant tout ce temps, vous y étiez deux, Léo, à vous balader dans la maison ?»« Non, » précisa mon oncle. « J'avais demandé à mon clone de ne pas quitter le labo avant que je n'annonce ma découverte au monde entier. Il fallait que je complète mes recherches. Je lui faisais confiance. J'avais tort. Peu à peu, je me suis rendu compte qu'il était différent de moi. Il était mauvais. C'est un être diabolique. »« Diabolique ?» répétai-je, alarmé. « Oui, » approuva oncle Léo. « C'est lui qui t'a cloné, Montgomery. Je suppose qu'il a réussi à prélever un échantillon d'ADN sur toi l'été dernier, quand tu es venu avec ta mère. Je l'ai surpris en pleine nuit dans le couloir, près de ta chambre. Il m'a expliqué qu'il se dégourdissait les jambes, qu'il n'en pouvait plus de vivre enfermé. Je me rappelais alors avec horreur la visite nocturne de l'étrange chirurgien qui m'avait entaillé l'oreille avec un scalpel. Ce n'était donc pas un cauchemar. Quand tu as piqué Monty au doigt avec la broche, ce n'était pas pour prélever de l'ADN ? Lui demanda Nan. Bien sûr que non, se défendit mon oncle. C'était un accident, je suis incapable de faire une chose pareille. Je te l'avais bien dit, commenta Nan en se tournant vers moi. D'accord, répondis-je, mais tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir eu des soupçons. Après tout, je n'étais pas si loin de la vérité. Oncle Léo posa une main sur mon épaule. Je suis désolé, Montgomery. J'ai compris trop tard que mon clone était mauvais. Comment aurais-je pu croire qu'il me mentait ? Ça aurait été comme si je m'étais menti à moi-même. Il soupira avant de continuer. Au bout de quelques semaines, je me suis inquiété. Mon clone avait un comportement bizarre. Visiblement, quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête. Je bouillais d'impatience. Je voulais qu'on en vienne à mon problème. « Il m'est clone à moi » l'interrompis-je. « Il les a fabriqués la nuit, à mon insu » avoua mon oncle. « Ensuite, il les a cachés dans les chambres vides. »« Quoi ?» s'exclama Nan. « Depuis plusieurs semaines, Monty et moi dormons à côté de clones ?» Je frissonnais rien que d'y penser. Ainsi, pendant qu'oncle Léo, Nan et moi vivions tranquillement nos vies, ces créatures nous espionnaient, nous observaient. « J'ai découvert l'existence de tes 4 clones il y a 2 jours à peine, » dit mon oncle. « Quand tu m'as parlé de ce garçon qui te ressemblait comme un sosie, j'ai eu des doutes. L'autre Léo m'avait-il trompé ? La nuit dernière, j'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis entré à l'improviste dans le laboratoire et c'est là que je les ai surpris. Lui et tes 4 clones. J'étais horrifié.
Avant que je ne puisse réagir, ils se sont jetés sur moi et m'ont enfermé dans ce cagibi. Il hocha tristement la tête. La seule raison pour laquelle mon clone me garde en vie, c'est qu'il pense avoir encore besoin de mes connaissances scientifiques. Il se tut. Pendant quelques secondes, un profond silence régna dans le cagibi. Ce fut Nan qui le brisa. « Papa, demanda-t-elle, y a-t-il un moyen de faire la différence entre un clone et une personne réelle? Je veux dire, qu'est-ce qui me prouve que tu es le vrai Léo? Et Monty, le vrai Monty? » Et, protestai-je, je ne suis pas un clone, je suis moi. Oui, mais comment en être sûr? Me défia Nan. Oncle Léo s'appuya contre le mur et poussa un soupir. Bonne question, admit-il. Bien sûr, il était indispensable de pouvoir distinguer un clone de son original. J'ai donc mis au point une technique pour leur imprimer une petite tache bleue à la base du pouce. Cela ressemble à un minuscule tatouage, mais c'est plutôt une marque de naissance. Elle est impossible à enlever. Comme l'autre Léo a utilisé mon procédé, tes clones ont aussi cette marque, Montgomery. Il s'éclaircit la gorge avant de continuer. Il y a une autre différence entre les clones et leurs modèles. Vous vous en êtes rendu compte. J'ignore pourquoi, mais on obtient systématiquement des êtres mauvais. On dirait qu'ils prennent plaisir à faire le mal. Mais, demandai-je, pourquoi Léo, enfin, l'autre, a-t-il fabriqué autant de clones de moi? Pour en faire ses esclaves, m'expliqua mon oncle. Plus il y en aura, mieux cela vaudra pour lui. Sans eux, il n'aurait jamais pu me neutraliser. Je ne sais pas quels sont ses projets, mais je crains le pire. Il se redressa. Mes enfants, il faut trouver un moyen de nous sortir d'ici. Il faut mettre ces clones hors d'état de nuire. Soudain, la clé tourna dans la serrure. Je fis volte-face, le cœur battant. La porte s'ouvrit brutalement. La vive lumière du laboratoire m'aveugla. Je finis par distinguer les silhouettes de deux de mes clones. « Viens, Monty, m'ordonnèrent-ils. On a besoin de toi. Non, m'écriai-je en reculant. Ils me saisirent par les bras et me traînèrent au dehors. Impossible de leur résister. Chacun d'eux était 3 fois plus fort que moi. Qu'est-ce que vous voulez? Criai-je en me débattant. Qu'est-ce que vous allez me faire? L'un des clones me serra le bras plus fort. Tu vas bientôt le savoir, m'assura-t-il. Non! D'un geste vif, je dégageai mon bras et envoyai un coup de coude dans les côtes de mon agresseur. Il ne sourcilla même pas. Je lui mordis la main. Il parut ne rien sentir. « Ne te fatigue pas, dit-il. Monty, aidez-moi à le tenir. » Les 3 autres clones me foncèrent dessus. Ils répondaient tous au même prénom que moi. Ils me couchèrent sur la table du laboratoire et m'y attachèrent. Quelle chose horrible allaient-ils me faire? « Laissez-moi, les suppliai-je. » Ils ignorèrent mes plaintes. Le clone d'oncle Léo s'approcha de la table et se pencha sur moi. Il tenait dans sa main un objet qui ressemblait à un gros stylo, au bout duquel était fixée une longue aiguille. 3 des clones reculèrent d'un pas. Le 4e saisit fermement mon poignet droit. Léo numéro 2 fit glisser un petit curseur sur le côté de l'appareil. L'aiguille se mit à vibrer. Il l'approcha de ma main. « Non !» hurlai-je, paniqué. « Non !» Je sentis avec horreur l'aiguille s'enfoncer sous ma peau à la base du pouce. Je serrai les dents. Au bout de quelques secondes, le clone retira l'aiguille qui cessa de vibrer. Je soulevai la tête et regardai mon pouce. Un minuscule tatouage bleu y était imprimé. Je me laissai retomber sur la table. Mon regard croisa celui du clone qui m'avait immobilisé le poignet. « Et voilà, dit-il avec un sourire mauvais. Maintenant, tu es exactement comme nous, Monty. » Je me mis à trembler de tout mon corps. Avec cette marque sur le pouce, je n'avais plus aucun moyen de prouver que j'étais le vrai Monty. « Détachez-le, ordonna le faux Léo. Ça m'étonnerait qu'il se débatte encore. » Mes 4 clones commencèrent à défaire les nœuds qui me retenaient prisonnier. Du coin de l'œil, je vis soudain que la porte du cagibi était entr'ouverte. Les clones avaient oublié de la refermer. Nan n'avait pas perdu une miette de ce qui était arrivé. Nos regards se croisèrent. Je savais ce qu'il me restait à faire, détourner l'attention des clones. Dès que je fus entièrement détaché, je me mis à lancer de violents coups de pied dans toutes les directions et à hurler comme un damné. « Retenez-le »
ordonna le faux Léo. Mes 4 horribles faux frères se jetèrent sur moi. Je continuais de me débattre avec frénésie. Profitant de la confusion, Nan sortit du cagibi et rampa vers la porte. Je gigotais avec une énergie redoublée en poussant des cris perçants. Pendant ce temps, Nan ouvrait sans bruit la porte du laboratoire. Du coin de l'œil, je la regardais se glisser à l'intérieur. L'un des clones surprit mon regard. « La fille !» ragea-t-il. « Elle s'enfuit !»« Cours, Nan !» hurlai-je. « Cours !» 3 clones se lancèrent à sa poursuite. Le 4e alla fermer la porte du cagibi, puis se tourna vers moi. « C'était idiot de ta part, Monty !» ricana-t-il. « Elle n'a aucune chance. Les autres vont la rattraper, et quand ils la ramèneront, gare à la colère d'oncle Léo. Il est très méchant quand il s'énerve. » Je fis de mon mieux pour prendre un air détendu. « Tu la connais mal, fis-je. Elle vous échappera. Vous êtes finis. » Le clone éclata de rire. « Nous ? Et toi ? Tu es l'un des nôtres maintenant, Monty. »« Sûrement pas. » Mais il avait raison. J'en avais bien peur. Avec ce tatouage de malheur, comment prouver que j'étais moi ? Les minutes passèrent. Les clones ne revenaient pas. Je repris espoir. Nan avait peut-être réussi à leur échapper. Pourrait-elle ramener de l'aide ? Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Attendre. Au bout d'une vingtaine de minutes, la porte du laboratoire s'ouvrit. Les 3 clones revenaient bredouille. « Où est la fille ?» glapit le clone d'oncle Léo. « On n'a pas réussi à la rattraper, » répondit un de mes doubles. « Elle a dû sortir par un endroit qu'on ne connaît pas, » renchérit un autre. « Bref, elle est partie. »« C'est fâcheux, » grommela le faux Léo. « Très fâcheux. »« Pourquoi ?» fit l'un des clones. « Elle ne peut rien contre nous. Elle est bête, comme tous les originaux. Ce n'est pas un être supérieur comme nous. » « Personne ne la croira, » renchérit un autre. Mon estomac se noua. Une fois de plus, les clones avaient raison. Comment Nan pourrait-elle convaincre des adultes qu'elle disait la vérité ? Le faux Léo s'étira en bâillant. « C'est vrai, » admit-il. « Bon sang, cette journée m'a épuisé. Je vais faire une petite sieste. » Il s'allongea sur un canapé, dans un coin du laboratoire, et s'endormit aussitôt. Mes 4 clones se tournèrent vers moi et me dévisagèrent en silence. Puis ils avancèrent lentement. Je reculai, terrorisé. Qu'avait-il en tête ? Que me voulait-il ? Mon dos heurta le mur. Les clones se rapprochaient inexorablement. « Qu'est-ce qui se passe, Monty ?» demanda l'un d'eux. « Tu as peur, Monty ?»« Oui, on dirait que tu trembles, Monty, » renchérit un autre. Je détestais la façon dont il répétait mon prénom. C'était terrifiant. « Laissez-moi » m'écriai-je. « Reculez !» Ils éclatèrent de rire, du même rire que le mien. « Tu finiras par t'habituer à ta nouvelle famille » se moqua un 3e. « Vous n'êtes pas ma famille » protestai-je, « et je suis le seul à être moi-même. »« Tu te trompes » me corrigea l'un des clones. « C'est moi qui suis toi. »« Non, c'est moi » protesta un autre. « Non, moi. Moi !» Je les regardais l'un après l'autre. Le sang battait à mes tempes. Je vais devenir fou, pensai-je. Complètement fou. L'un des clones leva un doigt. « Petit quart d'heure d'initiation, » annonça-t-il. « D'initiation » demandai-je d'une petite voix. « Un test, ça ne sera pas long. » Ils me poussèrent vers une table. « Laissez-moi » protestai-je. Ils m'ignorèrent. L'un des clones prit un briquet et alluma un réchaud à gaz. Mes yeux s'écarquillèrent d'effroi. « Tu es prêt, Monty ?» demanda-t-il. « Tu es prêt, Monty ?» reprirent les 3 autres en chœur. « Non » hurlai-je. « Au secours !» J'eus beau me débattre, impossible de me libérer. Lentement, un des clones approcha ma main droite de la flamme. Au dernier moment, il la lâcha. « Vous êtes complètement fou !» m'écriai-je en serrant ma main sur ma poitrine pour la protéger. Ils rirent et l'un d'eux déclara « Regarde !» Il mit sa main sous la flamme et l'y maintint un long moment. « Tu vois ?» dit-il. « Je ne sens rien. »« Moi non plus. »« Ni moi. Ni moi. »
L'un après l'autre, les clones me le prouvèrent. Puis ils me montrèrent leurs paumes. Aucune trace de brûlure. Tu comprends maintenant, dit l'un d'entre eux. Nous sommes plus forts que toi, Monty. Plus performants. Nous sommes l'avenir de l'espèce humaine. Je ne supportais plus ce discours. Je jetai des regards désespérés autour de moi et finis par me précipiter vers la porte. Ils n'eurent aucun mal à me rattraper. Sans ménagement, ils me jetèrent à l'autre bout de la pièce. « Tu restes avec nous, que tu le veuilles ou non. » Ce fut leur seul commentaire. « Alors enfermez-moi, m'écriai-je. Je veux être avec oncle Léo. » L'un des clones croisa les bras. « Décidément, tu n'es pas très futé, dit-il en hochant la tête. Nous n'avons plus besoin de t'enfermer puisque tu es des nôtres. Tu es un clone, comme nous. Le temps où tu étais l'unique Monty est révolu, à jamais. » Ces mots insensés résonnaient dans ma tête. Tu es un clone. Un clone. J'ouvris les yeux dans l'obscurité, constatant que je m'étais endormi. Je tendis l'oreille et ne perçus que le bruit de respiration régulière. Les clones dormaient. Le laboratoire n'avait pas de fenêtre, mais j'étais certain qu'il faisait nuit dehors. Nan était partie depuis des heures. Je me demandais si elle avait réussi à trouver de l'aide, mais je n'étais pas très optimiste. L'histoire qu'elle avait à raconter était bien trop folle. Je ne pouvais compter que sur moi-même pour me sortir d'ici, et je devais aussi sauver oncle Léo. « C'est maintenant ou jamais, me dis-je. » Je me levai sans bruit, puis, sur la pointe des pieds, je me dirigeai à tâtons vers la porte. Je posai ma main sur la poignée et l'abaissai lentement. Mon cœur battait à tout rompre. Et s'il m'entendait? S'il se réveillait? La porte s'entr'ouvrit avec un léger grincement. J'étais presque libre. Encore une seconde et j'étais dehors. Brusquement, la lumière s'alluma. Je m'immobilisai. Lentement, je me retournai. Les 4 clones formaient un demi-cercle autour de moi. Le clone d'oncle Léo surgit derrière eux. « Tu t'en vas, Monty » demanda-t-il en ricanant. « Je... bredouillai-je. « Nous avons le sommeil très léger, commenta l'un des clones. Nous te l'avons dit, Monty, nous sommes beaucoup plus forts que toi. » Soudain, des bruits de pas retentirent dans le couloir. Instinctivement, je m'écartai de la porte. Nan fit irruption dans le laboratoire, suivi de 3 hommes. Ils avaient tous à peu près le même âge qu'oncle Léo. 2 d'entre eux étaient gros et presque chauves. Le 3e était grand et large d'épaules, et ses lunettes étaient encore plus épaisses que celles de mon oncle. « C'est tout ce qu'elle a trouvé comme aide, me dis-je. » Les 3 hommes regardèrent les clones, bouche bée. Le plus grand se tourna vers le faux Léo. « Qu'est-ce qui se passe ici, Léo » demanda-t-il. « Qui êtes-vous » glapit le clone. « De quel droit pénétrez-vous dans mon laboratoire ?»« Vous voyez » s'écria Nan. « Ce n'est pas mon père. Il ne vous reconnaît même pas, vous, ses plus vieux collègues. Attrapez-le » Les 3 hommes hésitèrent une seconde. Puis ils se jetèrent sur le clone et le neutralisèrent. Je jubilai. « Enfermons-le dans la fourgonnette » suggéra le plus grand. Ils l'entraînèrent sans ménagement hors du laboratoire. Le faux Léo écumait de rage. « C'est scandaleux » hurlait-il. « Scandaleux !» Je me tournai vers mes propres clones, m'attendant à ce qu'ils volent à son secours. Ils n'en firent rien. Ils observaient la scène en silence, comme s'ils attendaient des ordres de leur chef et créateur. À moins qu'il mijote encore quelque chose, me dis-je, inquiet. Nan courut ouvrir la porte du cagibi. « Papa » appela-t-elle. Oncle Léo apparut. Il titubait et clignait des yeux. « Nan » s'écria-t-il en serrant sa fille dans ses bras. « Tu vas bien ?»« Oui, papa. J'ai voulu prévenir la police, mais personne ne m'a cru. Alors j'ai appelé tes collègues du centre de recherche. » Oncle Léo leva les yeux vers les 3 hommes qui revenaient. « Fred, John, Peter, oh, je n'ai jamais été aussi heureux de vous voir, mes amis, » s'exclama-t-il. « On peut dire que vous arrivez à temps. »« Nous avons reçu ta lettre nous informant de la tournure que prenaient tes expériences, » expliqua le plus grand. « Aussi, quand la petite nous a appelés, nous avons compris qu'il y avait urgence. »« Qu'est-ce que vous allez faire des clones ?» demandai-je.
Nous allons les emmener dans un centre spécialisé en plein désert du Colorado, afin d'étudier leur comportement et, si c'est possible, les éduquer. Ouf, soupirai-je, je serais content de les savoir loin d'ici. Je me tournai vers Nan et voulus l'embrasser. Elle recula, effrayée. Reste où tu es. Mais voyons, Nan, qui me dit que tu es le vrai Monty demanda-t-elle sèchement. Nan, tu ne me reconnais pas? Tu ne vois pas la différence? Ne l'écoute pas, intervint l'un de mes clones. Il essaie de t'embobiner. C'est moi le vrai Monty. Ils mentent tous les deux, l'interrompit un autre. Le vrai Monty, c'est moi. Nan plissa les yeux. Montrez-moi vos pouces, ordonna-t-elle. La marque. Elle voulait voir la marque. De grosses gouttes de sueur dégoulinèrent sur mon front. Nan, dis-je d'un air misérable, le faux Léo m'a tatoué, nous sommes exactement pareils tous les 5. Oncle Léo fronça les sourcils. Voilà un sérieux problème, murmura-t-il. Eh bien, mon cher Léo, observa le dénommé Fred, le plus grand des 3, ton double a eu le temps de faire des dégâts, on dirait. Lequel de ces individus est ton neveu? Justement, répondit mon oncle d'un air gêné. Je n'en sais rien. C'est moi, déclara l'un des clones, et je peux te le prouver. Je le regardai, abasourdi. Il ne manquait pas de culot, celui-là. Je sais des choses qu'aucun autre clone ne peut savoir, poursuivit-il. Se tournant vers Nan, il ajouta. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté la nuit dernière, au sujet du train électrique, d'Evan Seymour? On en a volé chacun une partie. Moi, la locomotive, et toi, un wagon. Et on ne l'a jamais dit à personne, acheva Nan. Mon estomac se noua. Ce clone avait dû écouter toute notre conversation, à Nan et à moi. Eh, me défendis-je, c'est mon histoire, ça. Nan, ne le crois pas. Non, c'est moi qui t'ai raconté cette histoire, embraya immédiatement un autre clone. Menteur, c'est moi, déclara un troisième. N'importe quoi, c'est moi, annonça le dernier. Le sang battait à mes tempes, le cauchemar continuait. C'était moi, hurlai-je. C'est moi qui t'ai parlé de ce train. Moi, je suis Monty. Nan fit un pas en avant. Je te crois, dit-elle doucement. C'est toi le vrai Monty. Et elle tendit la main au premier clone. Nan, suppliai-je, ne le crois pas. Ne le crois pas, Nan, reprirent en chœur les 3 autres clones. Ma sœur hocha tristement la tête. Je veux sortir d'ici, dit-elle. Oui, dit oncle Léo. Allez vous reposer, toi et Montgomery. Mes collègues et moi allons faire monter les clones dans la fourgonnette. Plus vite ils seront dans ce centre, mieux ça vaudra. Je regardais Nan s'en aller avec le clone sans protester. J'étais anéanti, incapable de dire un mot. Ma propre sœur ne m'avait pas reconnu. Oncle Léo et ses collègues nous emmenèrent jusqu'à une fourgonnette garée devant la maison. Les autres se débattirent comme de beaux diables. Pas moi. J'étais totalement sous le choc. Un clone. On me prenait pour un clone. Qu'allais-je devenir? Alors je repris un peu espoir. Je n'avais aucun besoin d'être éduqué, moi. Il finirait bien par s'en rendre compte. Mais pour l'instant, je n'avais plus la force de lutter. Je me laissai pousser à l'intérieur du véhicule avec les autres, et la porte se referma sur nous. Le clone d'oncle Léo avait perdu toute son énergie. Recroquevillé dans un coin, il marmonnait des paroles incompréhensibles. Dehors, les 4 scientifiques parlaient de la suite des opérations. Des bribes de phrases parvinrent à mes oreilles. Rouler toute la nuit, au centre de rééducation. Quelques minutes plus tard, les collègues de mon oncle montèrent à l'avant. Le véhicule démarra. Une nuit de voyage. Cela me laissait une petite chance de m'évader, mais pour y arriver, je devais ruser avec les clones. J'examinais attentivement l'intérieur de la fourgonnette. Il n'y avait pas de fenêtre et la portière coulissante était fermée à clé. Soudain, je notai la présence d'un toit ouvrant juste au-dessus de ma tête. Il était assez large et je savais que ce genre de système se verrouillait de l'intérieur. Le problème, c'est que je ne pouvais pas m'enfuir par là sans attirer l'attention des clones. Rongeant mon frein, je me mis à réfléchir. Quand 2 heures plus tard, la fourgonnette fit halte sur un aire d'autoroute, mon plan était prêt.
Eh les gars, dis-je, si on veut sortir de là, il va falloir s'entraider. Monty, tu me donnes un coup de main pour m'évader? Hein? Rétorqua le clown auquel je m'étais adressé. Pourquoi est-ce que je t'aiderais, puisque je suis Monty? C'est moi qui vais m'évader. Non, Monty, c'est moi, enchaîna un autre clown. Et ainsi de suite. Ma ruse marchait à merveille. Il commençait à se chamailler. Ça suffit, intervint le clown d'oncle Léo. Je vous l'ai déjà dit, chacun d'entre vous est Monty. C'était exactement la réaction que j'attendais. Je passais à la deuxième phase de mon plan. Il a raison, m'exclamai-je. Et si nous valons mieux que notre original, pourquoi le laisser se la couler douce à Mortonville pendant que nous, on mendirait dans un centre de rééducation en plein désert? C'est injuste. Parfaitement, approuva l'un des clowns. C'est injuste. Dans ce cas, évadons-nous tous les quatre, suggérai-je. Vous voyez ce toit ouvrant? Vous allez me soulever pour m'aider à me faufiler à travers, et une fois dehors, je vous tirerai. Une fois dehors, je comptais évidemment les enfermer de l'extérieur. D'accord, répondirent les clowns avec enthousiasme. Le toit ouvrant coulissa sans problème, mais dans leur fébrilité, mes doubles me soulevèrent trop brusquement. Ma tête heurta le toit de la fourgonnette. Aïe! Criai-je. Un silence de mort tomba aussitôt dans le véhicule. Les clowns me dévisagèrent d'un air mauvais. C'est lui, l'original! S'écria le faux Léo. Je me rappelais avec horreur que les clowns étaient insensibles à la douleur. Je m'étais trahi. Tu t'es moqué de nous, Monty, dit l'un d'entre eux, et on n'aime pas beaucoup ça. Ah, attendez les gars, bredouillai-je, on peut s'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, rétorqua le clown d'oncle Léo. Il est temps de se débarrasser de lui. Non, suppliai-je, je suis sûr qu'on peut discuter. Discuter de quoi, Monty? Demanda l'un des clowns. Tu crois vraiment qu'on a quelque chose à se dire, Monty? Renchérit un autre. Monty, tu n'es qu'un minable, ajouta un troisième. Mais pourquoi s'obstine-t-il à répéter mon nom? Me demandai-je. Soudain, une nouvelle idée jaillit dans mon cerveau. Elle n'était pas géniale, mais au moins elle me ferait gagner du temps. C'est moche comme prénom, Monty. Vous ne trouvez pas? Lançai-je. Mes trois doubles me dévisagèrent en silence. C'est vrai, poursuivis-je. Moi, en tout cas, je l'ai toujours détesté. Et alors, fit l'un des clowns. Alors laissez-moi en choisir un nouveau avant de disparaître. Peter, par exemple. J'ai toujours rêvé de m'appeler Peter. Peter? Répéta un premier clown. Oui, Peter Adams. Ça sonne bien, non? Pas mal, admit un deuxième. Ah non, protesta un troisième. C'est vieux jeu. Je propose Jerry. Quelle horreur, pensai-je en m'efforçant de sourire. Oui, mentis-je, Jerry c'est bien aussi. Jerry? Mais s'exclama le premier clown. Mais c'est 3 fois pire que Monty. Tu es complètement malade. Malade? Moi? Réagit le troisième. Non, mais tu t'es vu, Monty? Ne m'appelle pas Monty, j'ai horreur de ce prénom. Je suis Peter, s'emporta le premier clown. Non, Peter, c'est moi, corrigea le deuxième. Puisque je vous dis qu'on va s'appeler Jerry, insista le troisième. Ça suffit, s'écria le faux Léo. Taisez-vous. Il a raison, intervint un clown. Monty, Peter ou Jerry, vous êtes tous les trois des guignols. Qu'est-ce que tu as dit? Rétorquèrent les autres, furieux. 2 secondes plus tard, il ne formait plus qu'une masse informe d'où émergeait de temps à autre un bras, une jambe ou une tête. Les coups pleuvaient. En tentant de s'interposer, le clown d'oncle Léo fut entraîné dans la bagarre. Génial, me dis-je. Et dire qu'ils sont persuadés que leurs originaux sont plus bêtes qu'eux. Sans perdre une seconde, je pris mon élan, m'élançant avec l'énergie du désespoir. Je réussis à agripper le rebord de la trappe. Je fis un rétablissement, me glissai sur le toit de la camionnette et sautai sur le bitume. Au moment même, je vis les 3 scientifiques sortir de la cafétéria. « Hé, toi, là-bas » s'écrièrent-ils en me voyant. Je fis volte-face et pris mes jambes à mon cou. Je courus à perdre haleine sans me retourner. Des champs de maïs bordaient l'air de repos. Je m'y enfonçai. Derrière moi, les bruits de pas se firent plus distants. Un quart d'heure plus tard, à bout de souffle et le cœur battant à m'en faire exploser la poitrine,
je risquai un coup d'œil par-dessus mon épaule. J'avais semé mes poursuivants. Le seul problème, c'est que je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où je me trouvais. Heureusement, les champs se terminaient par une petite route départementale. Je la suivis sur quelques kilomètres et finis par tomber sur un croisement où se dressait un panneau indicateur Philadelphie, 150 km, Mortonville, 125 km. Je n'étais pas au bout de mes peines, mais la chance me souriait. Un camion apparut au loin. Je fis de grands signes. Il s'arrêta à ma hauteur. « Qu'est-ce qui se passe, fiston » demanda le chauffeur. « J'ai raté le dernier quart pour Mortonville, mentis-je. Ce n'est pas votre direction par hasard ? Tu as de la chance, mon gars. Je vais à Philadelphie. Mortonville est sur ma route. Monte. » Le routier ne me posa pas trop de questions. Je lui racontai une vague histoire de cousins auxquels j'avais rendu visite pour la journée et de cours qui recommençaient le lendemain matin. Il sembla me croire. 2 heures plus tard, il me déposait à l'entrée de Mortonville. Il était 5 heures du matin. Je décidai de patienter jusqu'à l'heure du petit déjeuner. À 7 heures, je me glissai dans le jardin de mon oncle et risquai un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Ce que je vis me fit trembler de colère. Mon clone était tranquillement attablé avec Nan et oncle Léo devant un grand bol de cornflakes. Il portait un de mes pantalons et un de mes t-shirts. Je l'observai pendant quelques secondes. Comment Nan pouvait-elle se tromper à ce point ? Ce garçon n'avait absolument pas le même comportement que moi. Il avait pourtant réussi à me voler ma vie. Mais j'étais décidé à la récupérer. Je prouverai à ma sœur et à mon oncle que j'étais le vrai Monty. Oui, mais comment ? Il n'y avait qu'une seule solution. Le cœur battant, je me dirigeai vers la porte d'entrée et sonnai. « On dirait qu'on a sonné, dis-je. »« Je n'ai rien entendu, Nan, » dit Monty. Je lui tendis mon bol vide. « Tu peux me verser des cornflakes ?» Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Un beau soleil matinal éclairait la cuisine. Je n'avais pas beaucoup dormi. Les événements de la soirée avaient hanté mon esprit. Ces horribles clones. Dieu merci, tout était terminé. Ils étaient en route pour le Colorado. Réussirait-on à les éduquer ? En tout cas, tant qu'ils seraient dangereux, on les garderait enfermés. Papa, Monty et moi n'avions plus rien à craindre. « Nan, ton bol est rempli, » dit Monty. « Oh, pardon, » murmurai-je en le reposant. « Je pensais à... » « Oublie tout ça, » me coupa mon père. « C'est du passé. Aucun accident de ce genre ne se reproduira plus, je te le promets. » Je hochai la tête et versai du lait sur mes cornflakes. La sonnette retentit à nouveau. « Je savais bien que j'avais entendu sonner, » m'exclamai-je. « J'y vais, » proposa Monty en se précipitant dans l'entrée. 2 secondes plus tard, il poussait un grand cri. « Qu'est-ce que tu fais là ? Va-t'en !» « Que se passe-t-il » demandait mon père en se levant de table. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Monty fit irruption dans la cuisine. Il était blême. Soudain, derrière lui apparut Monty. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine et je faillis tomber de ma chaise. Mon regard glissa de l'un à l'autre. Mon frère portait son jean serré et son t-shirt rayé bleu et blanc. L'autre Monty était vêtu d'un pantalon kaki couvert de boue et d'un sweat déchiré. « Il s'est échappé de la fourgonnette !» s'exclama mon frère. « C'est un des clones !»« Écoutez-moi !» haleta son double. « Il vous a menti. C'est moi le vrai Monty. Nan, il faut que tu me croies. » « Oh non, ça recommençait. Je ne sortirai donc jamais de ce cauchemar ?» Je gémis. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Il faudrait trouver un moyen de les différencier. »« Je ne me laisserai pas faire !» cria le premier Monty. « Ta place est au centre de rééducation, avec les autres. Tu ne me voleras pas ma vie. »« Ta vie ?» rétorqua le second. « C'est la mienne. » Sur ces mots, ils se jetèrent l'un sur l'autre comme des chats en colère. Pendant quelques secondes, je les regardais impuissante. Soudain, je tapai dans mes mains. « J'ai trouvé !» m'exclamai-je. J'ouvris le placard à provisions et sortis un sachet de beignets que je posai sous la table. « Arrêtez !» hurlai-je. « Cessez immédiatement de vous battre. » À ma grande surprise, ils m'obéirent. Mon cœur cognait dans ma poitrine. L'instant de vérité était arrivé. Cette fois-ci, il n'y aurait plus aucun doute.
Je tendis à chacun un beignet. Mangez, ordonnai-je. Dans quelques secondes, je saurai lequel de vous est mon véritable frère. Les deux Monty hésitèrent. Allez, insistai-je. Le premier Monty haussa les épaules et mordit dans le beignet. Le second hésita encore. J'aurais préféré un autre moyen, murmura-t-il. Il finit quand même par le faire. Un silence de mort régnait dans la cuisine. Chaque seconde me semblait durer une éternité. Soudain, le premier Monty hoqueta et vomit son petit déjeuner sur le carrelage. « Monty !» m'exclamai-je en me précipitant vers lui. « Je savais que c'était toi. » Je l'embrassai malgré son piteux état. « C'est une excellente idée que tu as eue là, » me félicita mon père. « Mais tu as eu de la chance. Je ne savais pas si les allergies se transmettaient au moment d'un clonage. » Le clone, lui, aurait pu être allergique à l'huile de cacahuète. Le clone en question était blême de rage. « Il a fait semblant, fulmina-t-il. C'est moi qui suis allergique aux cacahuètes. »« Et moi je suis le président des États-Unis, rétorqua mon père. Allez, en route pour le centre de rééducation. » Il saisit le clone par le bras et l'entraîna hors de la cuisine. « Nan, ajouta mon père, je vais prendre ma voiture et essayer de rattraper la fourgonnette. Je serai de retour dans la soirée. Plus vite nous serons débarrassés de cet imposteur, mieux ça vaudra. À ce soir. » « Vous vous trompez, continuait de hurler le faux Monty. C'est lui le clone, lui. Quelques secondes plus tard, les portières de la voiture claquèrent. Le moteur ronfla et mon père partit. Bon vent, commenta Monty. Il m'aida à nettoyer le sol de la cuisine. Cet après-midi-là, Monty et moi étions affalés devant la télé, nous partageant un sachet de pop-corn. Ton père doit avoir rattrapé ses collègues alors qu'il est, observa mon frère. Je frissonnai. Comme je suis contente que ces clones soient sortis de nos vies. C'était une bonne idée, non, le coup des beignets? Une lueur bizarre étincela dans les yeux de Monty. Oui, reconnut-il, mais mon idée était encore meilleure. Laquelle? Demandai-je, interloqué. Ce matin, un peu avant 7 heures, j'ai vu l'autre Monty traîner autour de la maison. Je me suis précipité et j'ai remplacé les beignets à l'huile de cacahuète par des beignets à l'huile de tournesol. Heureusement que la boutique ouvre tôt. Mais, bredouillai-je, je ne comprends pas. Tu as pourtant vomi, Monty. Il haussa les épaules. Facile avec un peu d'entraînement. L'autre disait la vérité, Nan. J'ai fait semblant. Je suis bon comédien, non? Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Le cauchemar n'était pas terminé. Tu veux dire que tu es un clone et que le vrai Monty est en route vers le centre de rééducation avec les autres? Ce que tu es lente, répondit-il d'un air moqueur. Mais comment as-tu fait? M'exclamai-je. Comment as-tu su pour cette histoire de train électrique et de beignets? Je vous ai espionné pendant des jours. Je sais un tas de choses sur toi et Monty. Il n'y a presque aucune différence entre ton frère et moi. Je me sentis glacé de la tête aux pieds. Mais pourquoi? Murmurai-je. Pourquoi? Le clone eut un sourire cruel. Parce que je suis ton jumeau, Nan. Ton jumeau diabolique. Et voilà comment se termine le jumeau diabolique. Si vous êtes toujours réveillé, on va faire un petit débrief. Alors, je m'en veux un peu pour Oncle Léo, c'était vraiment le faux Oncle Léo. Je trouve un peu stupide que le jumeau diabolique dit qui il est, parce que du coup, à tout moment, elle peut dire à son père, non, en fait, elle va le rechercher parce que le vrai était là-bas. Je trouve aussi stupide l'idée des beignets empoisonnés, parce que tu mets un briquet, tu plantes un couteau, l'autre il s'en tirait rien. Déjà le fait que les deux se sont battus, en vrai, le clone aurait dû avoir le dessus. Enfin voilà. Mais sinon l'histoire, géniale. Je me dépêche parce que ma caméra va me lâcher. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi j'ai adoré. Elle fait partie de mes tops pour le moment. J'en ai 2-3 autres. Ça c'est très peu par rapport à tous les livres qu'on a lus pour le moment, mais ça fait partie des tops. Si vous êtes réveillés, nous allons nous quitter sous le synopsis de un film d'horreur. La cover est super cool. J'espère vraiment qu'on va bien flipper et kiffer cette histoire. C'est le tome 52. C'est parti pour le synopsis et on se quitte ici. Commente, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo. Andrew et son frère sont ravis. Ils vont passer leurs vacances à la colo de l'épouvante, organisée par R.B. Faraday, le célèbre réalisateur qu'ils adorent.
Le descriptif leur promet un séjour plein d'émotions. Mais, une fois sur place, les garçons découvrent que ce qui se passe dans cette colo est digne d'un vrai film d'horreur. Seront-ils malgré eux les acteurs de cette effrayante comédie ?